Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Avec moi-même, Maman Kabibi. Comme vous savez, ici, on parle des diversités, de tout ce qui se passe autour de nous. On échange, on commande dans le respect. Aujourd'hui, on vient avec cette histoire incroyable, encore une fois de plus, qui concerne ces deux amis. Alors, on va commencer par Adama Bello, le monsieur que je vous présente ici, qui est ingénieur informatique dans une société électrique au Nigeria, à Kano. Monsieur Adama, ici en photo, a rencontré monsieur Sadiq Zoubaïko. Sadiq Zoubaïko aussi, jeune ingénieur qui venait à peine de rentrer dans l'entreprise. Alors, Sadiq, à gauche, en t-shirt blanc, a 35 ans. Adama, en bleu, a 45 ans. Ils se rencontrent au travail, ils sympathisent, ils sont dans la même branche. Ils créent une amitié, une affinité. Monsieur Adama ici, marié, père de 3 enfants, n'arrête pas de dire à Sadiq, son nouvel ami et petit, que lui, son plus gros rêve, c'est de travailler au ministère des Finances ou alors dans un secteur financier, dans quelle que soit la boîte. En tout cas, c'était ça son rêve. Quand il faisait ses études d'ingénieur informatique, il ne pensait pas qu'il allait travailler dans la société électrique du pays. Ça l'ennuyait en fait. Il n'aimait pas. Il n'aimait pas, donc il s'est battu. Il travaillait là-bas, mais il déposait ses CV un peu partout. Ça, ce sont des conversations banales entre collègues. Quand on travaille quelque part, on veut toujours mieux, on veut toujours plus grand. Donc, c'était son plus grand rêve. Il racontait ça à son petit. Ils ont travaillé pendant 2 ans. Son petit Sadiq, comme vous pouvez voir, ingénieur aussi, qui venait à peine de commencer, très ambitieux. Il avait les yeux bien ouverts, un garçon très éveillé. Vous pouvez les voir tous les deux en photo là-bas. J'essaie de masquer les autres collègues, c'est pas important. Ils étaient assez proches, mais seulement, ils étaient proches au travail. C'était les gens, ils passaient la pause ensemble, ils discutaient vraiment mon petit, mon petit. Mais ils ne connaissaient pas les domiciles de l'un et l'autre. En tout cas, s'ils connaissaient, ils ne se fréquentaient pas à la maison. Ils savaient à peu près que toi, tu habites par là, moi, j'habite par là. La relation s'arrêtait au boulot, mais au boulot, ils étaient amis. Qu'est-ce qui se passe? 2 ans après que Sadiq ait rejoint la boîte, il a été viré. Il a été viré pour fraude. Vous savez comment ça chope au travail? Oh, Sadiq a fait comme si, oh, Sadiq, oh, il avait pourvu l'électricité là-bas, ou il avait mijoté, ou il avait fait comme si. En tout cas, il y a eu une fraude au travail. Parmi le lot des personnes qu'on a virées, on a viré Sadiq. Sadiq le petit, Sadiq le jeune garçon. Donc, son vieux Adama, lui, il reste au boulot. Et comme par hasard, vu qu'il y a eu des changements, on a viré les gens des différentes fonctions. Lui, Adama ici, il a été promu. On lui a donné un poste d'une personne qu'on a virée dans le groupe de personnes qu'on a virées avec Sadiq. Donc lui, il a eu la promotion au travail. Il est très content. Donc, quand il a la promotion, il devient chef. Il part maintenant bien regarder les dossiers, les suivis. Il dit à son petit, « Ah, mon petit, je vois que votre dossier là est lourd, hein, est louche. Il y a beaucoup de victimes. Moi, je vais tout faire pour qu'on te récupère dans la boîte. Comme c'est la société d'électricité du Nigeria, on a plusieurs branches. À mon niveau des chefs, je communique déjà avec les chefs d'Abuja, de Lagos, des autres villes. Ils sont à Kano. Donc, je vais essayer de voir si on peut te trouver accès dans une autre branche d'électricité en dehors de la ville. Toi, comme tu es jeune, tu n'as même pas de femme. Tu peux déménager, donc on va essayer de se battre. Parce que le petit, lui, il aimait ça. Il avait fini ses études il n'y avait pas longtemps. Il était content de travailler là-bas. Ah, mon vieux, merci, merci, merci. Moi aussi, mon vieux, comme je suis dehors là, je suis en train de me battre, je dépose mon CV par-ci, par-là et tout ça. Donc, vraiment, j'attends vraiment incessamment. On peut m'appeler quelque part. Merci, mon vieux. Donc, ils ont gardé contact comme ça. Ça veut dire qu'ils ne se voient plus au boulot parce que Sadiq ne travaille plus là-bas. Mais de temps en temps, au téléphone, mon vieux, c'est comment? Mon vieux, c'est comment? Donc, Sadiq, en attendant, qu'est-ce qu'il décide de faire? Il devient influenceur. En tout cas, avant même qu'on le vire, il était sur les réseaux sociaux. Il était sur Twitter. C'est des gens, des garçons qui aimaient commenter la politique. Le gouverneur a volé, comme si, comme vous voyez un peu, les gens qui font les tapages là.
Donc, quand on l'a viré, il a commencé à se développer sur les réseaux sociaux. Ça veut dire qu'il ne travaillait pas, mais quand même, il avait une occupation en attendant qu'on l'appelle. Donc, sur Twitter, vraiment, il montait. Ça veut dire qu'il était occupé. 7 mois après, il rappelle son vieux. Oh, mon vieux, c'est comment? Ça va? Non, c'était pour te dire que Dieu m'a fait grâce. Finalement, on m'a engagé au ministère des Finances. Ne me dis pas ça, je te jure, mon vieux. Tu vois comment la vie est. C'est toi qui aimes travailler là-bas? C'est moi qu'on engage. Petit, félicitations. Mon petit, c'est comment là-bas? Ah, vieux. Mon petit, comment tu as fait? Explique-moi. Ah, mon vieux, c'est pour ça que je t'ai appelé. Tu vois au ministère des Finances ici, pourquoi on ne nous prenait pas, mon vieux? Quand tu déposes les CV, il faut chercher quelqu'un dans la boîte que tu vas financer pour que les dossiers montent. Ah, papa, j'ai fait 7 mois à la maison. Tu ne vas pas me croire. Avant que je vienne trouver la connexion là. C'est pour ça que je t'ai appelé pour te dire que toi, comme tu as été promu là, que tu es devenu chef, que tu gagnes beaucoup plus. Mais tu sais que ton poste là que tu as là-bas, à la société d'électricité, si tu gagnes 1500 $, il faut savoir qu'ici que la personne là gagne 2300. Petit, je dis, mon vieux, toi tu es ma personne. Ah, petit, tu as fait comment? Mais vieux, il faut financer, non? C'est pour ça que je t'ai appelé. Il faut financer combien? Vieux, comme je t'ai appelé là, en fait, ils sont en train de recruter. Ils sont en train de recruter, il y a des postes à pourvoir. Ce que moi je vais faire, je te rappelle hein, demain. Je pars causer avec la personne qui a fait pour moi, pour qu'il me dise, pour les postes là que toi tu veux là. Parce que toi et moi, on n'a plus le même niveau. Tu es déjà devenu chef dans la société électrique. Ça veut dire que quand tu viens ici, tu dois avoir le même rang. Tu ne peux pas venir à mon niveau. Bien sûr, petit, je ne peux pas régresser. Oui, mon vieux, je te rappelle. Le petit ici fait la technique, il ne rappelle pas les vieux. Les vieux, maintenant, le cœur est en chaleur. Les vieux mal à l'aise, ils disent, mince, mon rêve, je vais travailler enfin dans les finances. C'est le vieux maintenant qui rappelle les petits. Mercredi, le petit lui dit, viens, attends. Tout ça, c'est la manipulation. Les vieux rappellent encore vendredi, vieux, c'est bon. J'ai causé avec lui. Attends, je te le passe au téléphone. C'est comme ça que Sadiq prend son téléphone, passe à quelqu'un qui parle avec vieux Adamo. Oui, bonjour, moi je suis tel et tel, ok. C'est comme le petit Sadiq là t'a expliqué. Moi je prends 3 millions de naira. 3 millions de naira qui équivaut entre 1800 et 2000 euros. Le mec lui dit cash, moi c'est 3 millions de naira ou rien. Parce que le poste que toi tu veux là et tout ça, il faut qu'on touche tel directeur, tel directeur. C'est un peu haut niveau, c'est quand même un gros poste. 3 millions de naira ou rien. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui doivent bouffer dans les dossiers. Ah bon? Oui, ah bon. Mais moi, je n'aime pas les contacts directs comme ça parce que moi aussi, je garde mon boulot. Comme je ne te connais pas, moi je laisse le petit Sadiq tout gérer. Sadiq est déjà le petit de la boîte. Je ne veux pas que toi tu viennes me chercher comme ça. Tu viens au travail là-bas, on me voit avec toi et puis demain on t'embauche. Non, 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 non. Pas de contacts. Tu gères ça avec ton petit. D'accord? Ok, merci. Toi, tu envoies seulement les CV à la voie normale. Oh non, mais mon CV est déjà là-bas. Ok, je vais aller chercher par rapport à ton nom et tout ça. Mais sache que même si je vois ton CV pour tirer les dossiers, il faut les 3 millions. D'accord? Ok, d'accord. Merci, merci. Il rappelle Sadiq, merci mon petit. Ah, mon petit. God bless you. C'est papa ici. Adama ici, c'était musulman. Il est très content. Il dit à sa femme que chérie, en tout cas, dans le compte d'épargne là, obligé, on va prendre 2000 euros. On va sortir. Comme le mec a demandé 3 millions. En tout cas, si ça marche, 200 000 même je donne hein, à mon petit qui m'a donné la connexion. Donc, il prend l'équivalent de 2000 euros pour donner à son petit ici, Sadiq. Il appelle Sadiq. Les business comme ça, est-ce que ça se fait devant madame? Ben non, ça ne se fait pas à la maison. Il a prévenu madame, il a pris l'argent, il est parti rencontrer Sadiq. Sadiq, c'est un travailleur. Ils ne peuvent pas aller se rencontrer au ministère des Finances. C'est bizarre. Donc, ils se sont rencontrés où? Dehors, au restaurant. Petit Nanga. Ah, mon petit, mon vieux, et tout ça. En coulisses, il lui a donné les 2000 euros. Ok, vieux. Moi, comme c'est comme ça, je vais donner au monsieur là. Donc, nous, on te tient informé. Merci, mon petit. Vraiment, je suis à l'écoute. Il rentre. 1 semaine. 3 semaines. 1 mois. 2 mois. Petit Sadiq, c'est comment? Oh mon vieux, c'est-à-dire que le monsieur l'a dit on attend. Oh, c'est-à-dire que le poste là est occupé. Oh, c'est-à-dire que 4 mois. Petit, 2000 euros.
petit, je suis marié, j'ai les enfants. C'est comment les business là, non? Passe-moi les gars. Oh, les gars là, tu connais seulement, moi je travaille ici, vieux. Si je commence à les harceler, pense aussi à mon poste. Moi-même, je viens d'entrer dans la boîte, ça sera compliqué. Les vieux ici, vous voyez bien que lui, il a 45 ans. Le petit ici a 35 ans. Il n'y a pas photo, il n'y a pas match. Le vieux, il a la connexion et tout ça, c'est une grande personne. Le vieux commence à intimider le petit. Petit, regarde, ne joue pas avec moi. Moi, mes 2000 euros, je ne les avais pas volés. Hein. J'avais travaillé pour ça. Toi, tu crois qu'économiser 2000 euros, c'est facile. Je vais prendre l'économie de la maison, je te donne pour un poste. Ah, si c'est comme ça, là, on va sur 6 mois. C'est mieux, vous me remboursez mon argent. Parce que 2000 euros ne peuvent pas aller s'asseoir comme ça dans les mains des business pendant 6 mois. C'est pas possible. Oh, mes vieux, ils se sont déjà partagé l'argent. Mais s'ils se sont partagé l'argent, ils doivent me donner les postes. Comment ils ne me donnent pas les postes? En tout cas, le vieux a fait sous-comment. Il a commencé à déranger le petit sadique ici. Il a dit, moi, je vais te montrer, attention, tu me rends mon argent. Sadique a dit, ok, vieux, j'ai entendu. Moi aussi, j'ai fait la pression de mon côté. Tellement que le vieux a commencé à chauffer Sadique. Sadique n'en pouvait plus. Sadique a appelé les vieux ici. C'était samedi. Oh, vieux. Ah, vieux. Comme Dieu sait faire les choses. Tellement tu m'as foutu la pression. Moi aussi, j'ai fait la pression au boulot là. Finalement, on t'a trouvé quelque chose. Le monsieur a dit, viens à la maison chez moi. Viens chez moi à la maison. Il a sorti les dossiers, les documents que toi, tu viendras signer, remplir et tout ça. Parce que ta demande de CV que tu avais fait là, en fait, il faut remplir un document, genre. On l'a composé. Le vieux ici, très content, Adama. Il a dit à sa femme, oh chérie, Dieu a répondu à ma prière. Je vais pour un business de travail. Tu sais le travail que je t'avais dit que j'avais pris 2000 euros dans les comptes là. Finalement, on m'a appelé par ces gens-là. Il n'a pas dit on m'a appelé par Sadique. On m'a appelé par ces gens-là. Mais sa femme, est-ce qu'elle connaît Sadique? Elle sait que son mari a beaucoup de petits. Son mari a des amis. Son mari a des collègues. Hein? On m'a appelé par ces gens-là. Vas-y papa, bonne chance. En tout cas, il était très content. Sa femme m'a dit qu'il était très content parce que son rêve, c'était de travailler comme ingénieur informatique dans une maison de finances. Il prend la voiture, il sort, Sadique lui donne son adresse. Il part chez Sadique. Quand il arrive chez Sadique, Sadique les reçoit, mon vieux et tout ça. Il entre dans la maison. Effectivement, il trouve Sadique avec 2 autres hommes. Mais seulement, ce ne sont pas des hommes qui ont des documents. Ce sont des braqueurs, des koulouna, des chèques et des voyous, des New Jack, qui ont attrapé les vieux ici à Dama. Ils l'ont tabassé jusqu'à l'exterminer. Jusqu'à l'exterminer, en fait, ils l'ont appelé pour lui ôter la vie. Sadique n'a pas touché parce que c'est Sadique qui devait dégager le corps. C'était prévu. Donc, ils ont tabassé, descendu, emballé, pris le colis, mettre dans sa propre voiture. Comme ça, Sadique est sans trace, sans tache. Sadique ici a pris la voiture avec le corps de son vieux. Il a roulé jusqu'au village voisin. C'est un petit, non? À Kano, là-bas, il y a beaucoup de villages qui ne sont pas loin. Il a roulé jusqu'au village voisin. Il est parti le jeter là-bas. Quand il termine, il rentre à Kano. Première chose qu'il fait, il part vendre le téléphone du vieux. Donc, SIM désactivé, téléphone vendu, soldé, iPhone à 300 euros. Qui ne va pas acheter? Elle a acheté. On a acheté, il a vendu le téléphone directement. Il a roulé la voiture. Il est parti cacher ça dans un garage de son quartier. Genre, ah, mon petit, c'est comment? J'ai une tante là qui a voyagé. Elle est partie à Dubaï. Moi, je n'ai pas de parking chez moi pour que sa voiture reste en sécurité. Je viens garer la voiture ici. Combien? Oh, comme ça, toi, tu es du quartier. 3 $ par jour et par nuit. Ok, il n'y a pas de souci. Garde la voiture. Garde la voiture parce que comme elle est partie là, elle cherche aussi à la vendre. Si tu as un client, en tout cas, n'hésite pas. Tu peux prendre même les photos. Hein. Tu peux prendre les photos. Comme les gens viennent garer ici, tu peux aussi proposer. Mais de mon côté aussi, je cherche les clients. Il prend la voiture là, il part la garer. La femme de Adama attend Adama jusqu'au demain matin. Adama, depuis qu'il est parti chercher le travail, mon mari fidèle, ce n'est pas son comportement. Qu'est-ce qui se passe le matin depuis qu'elle appelait le portable hors du périmètre carré? Adama a voyagé. Le travail là, c'était seulement à Kano ici. Oh, c'était où? Ce n'est pas possible. Le matin,
Dimanche matin, elle part à la police. Mais la police de dimanche, et même ils sont comme s'ils sont en congé. Ils sont comme s'ils sont en férié. Ils ont pris seulement que, oh, madame, il faut attendre 48 heures, c'est le week-end. Ton mari est parti, j'ai une autre femme, tu viens les chercher, c'est la police. Madame, il faut attendre, pardon. Mais les réseaux, papa, maman, c'est le week-end. Attendez jusqu'à lundi quand même. De toute façon, nous ne sommes pas nombreux. Qui va aller les chercher? On a entendu, on a écrit. Lundi matin, elle part. Elle a dit, même si on découche, mon mari est responsable, il travaille. Il ne peut pas fuir le boulot. Ok. On va les chercher alors. Il était parti. Oh, chercher les collègues. Collègues qui, je ne sais pas. Il habite où? Je ne sais pas. Vous voyez les hommes d'Afrique qui sont que j'arrive. Ah, restez là, j'arrive. C'est les gens d'hommes là comme ça. Au lieu de dire à ta femme, je sors, je pars à Paris, gare du Nord. Non, j'arrive. J'arrive, c'est tu pars où? Les réponses là aussi, ça n'aide pas. Va dire, j'arrive chérie, je vais à Paris, gare du Nord. Après de là, j'ai rendez-vous à gare de l'Est. Peut-être avec mon ami, on peut aller à Saint-Denis. Si on n'y va pas, je vais revenir à la maison. Ça ne te coûte rien de donner ton programme. Mais lui, il est sorti, il a dit, j'arrive, je vais rencontrer les collègues, la personne que je t'avais dit pour les 2000 euros. La femme ne sait pas où il est parti. Bon, on va commencer à les chercher de quel côté? La police aussi ne sait pas. Première chose, on part chercher d'abord son téléphone. On part à la société de communication. Quand vous arrivez là, pour qu'on cherche, si vous ne donnez pas l'argent, votre recherche n'est pas express. La femme de Adam a déjà là les soucis, elle n'a pas l'argent. Donc, on a cherché le numéro ici. Dernier appel pendant 3 jours. Donc, ça fait 5 jours qu'il est porté disparu. La famille commence à chercher s'il avait des copines, chercher s'il avait des amis et tout ça. Personne ne connaît Sadiq. 5 jours sont passés. Finalement, la société là vient répondre que, oh, on a vu parmi les 10 derniers appels, comme la dame a dit, par exemple, il était sorti à 14 h, les 10 derniers appels, c'est ça. Parmi les appels, elle a reconnu quelques appels. Et les autres, on les a appelés. On a cherché à savoir, ça appartient à qui? Jusqu'à ce qu'on est venu tomber sur Sadiq. Quand on vient tomber sur Sadiq, il est chez lui, il ne travaille pas, il est influenceur. On vient tomber sur lui par la police. Papa, oh monsieur, on cherche, hein, monsieur Adama, il était venu ici, j'avais rendez-vous avec lui. Sadiq, on ne sait pas si c'est quoi. Si c'était un Mougou, si c'était un Yuma, si c'était un con même. On est venu, on l'a trouvé chez lui seul. Il n'a même pas nié une seconde. Même pas une seconde. En fait, c'était un faible d'esprit. Ce n'est même pas qu'il a nié, moi je ne sais pas. Moi c'était mon vieux, on avait causé, puis c'est tout. Non, il n'était même pas le dernier appel. Parce qu'après son appel, Adam avait parlé avec quelqu'un d'autre. Quand on est tombé seulement sur Sadiq, je ne sais pas si la police l'avait intimidé directement. Ils sont venus les ligoter, on ne sait pas. 5 jours, il avait eu le temps de nettoyer sa maison. Les bandits étaient déjà partis. Dès qu'on est arrivé seulement, on a tombé sur Sadiq comme ça. Sadiq a reconnu. Sadiq a reconnu. Oh, il était ici. Oh, oui. Il est où? Oh. Attendez, je vais vous montrer. Le même jour qu'on l'a attrapé, les petits garçons ici, lui-même, il les a conduits jusqu'au village. Le côté où il était parti les chercher, jeter. Il a montré le corps. Hein? C'est toi qui as fait ça? Oh, ce n'est pas moi. Il y avait 2 garçons, 2 bandits. Maintenant, où est la voiture? Attendez, je vais vous montrer. Il a amené chez les gars. Le même jour, il n'était même pas arrivé à police station. Ça dépassait la population parce que pendant tous ces 5 jours de la disparition ici, Sadiq était présent sur les réseaux sociaux. Il a attaqué les politiciens comme il a toujours fait. Mettre les postes politiques là et tout ça. Avec ses fans derrière. Il n'a pas discuté. On ne sait pas si c'est la conscience. Si c'est quoi qu'il a fait. Même les policiers étaient étonnés qu'on n'a jamais attrapé un criminel aussi facilement. Il est parti montrer la voiture lui-même. Il n'avait pas trouvé les clients. Le gars du garage a dit, hey, mais il a dit que c'est pour sa tante, non? Que je cherche les clients. Maintenant, c'est la police encore. Oh non, donner la voiture là, c'est pour un homme, c'est pas pour une femme. Il a donné les clés de la voiture. On a pris la voiture, on a donné à la femme de Adam. La femme de Adam, on lui a amené le colis de son mari, on a déjà attaché dans des draps. Depuis 5 jours, là, j'étais au village. Au village, la même personne, elle l'avait vu aussi, en brousse. La famille est venue faire les deuils. On a pleuré Adam, on l'a enterré. Quand on a amené Sadiq, c'était quoi les deals? Oh non, lui commençait à me menacer pour les 3 millions de naira. Moi, je suis chômeur. Où est-ce que j'allais trouver les 3 millions de naira pour lui donner? 3 millions de naira comment? Parce que la dame a dit qu'il lui avait donné 2000 euros. Il a reconnu. Oh, je lui avais menti. Moi, j'étais dans la galère. Quand on m'avait chassé, là, j'avais les dettes. Donc, il s'est retrouvé très fauché. Il a commencé à galérer. Lui, quand même, il avait été promu au travail. Lui, il sait que dans cette boîte-là, on le payait bien. Il ne manquait pas l'argent. Comment toi, ton petit est dans la galère?
Tu lui donnes 3000 euros. Après, tu commences à le serrer comme ça. Lui, il est mon vieux. Il ne peut pas savoir que c'est difficile. Est-ce que moi, là-bas, d'abord, on m'a chassé pour fraude? Lui, il pense que c'est au ministère des Finances qu'on allait me prendre comme ça, facilement. Hein? Le travail là où on était ensemble, dès qu'on les appelle pour demander si moi ils disent que j'étais voleur, lui il pense que je vais trouver le travail où? Il me donne 3 millions, je suis son petit, il ne peut pas comprendre, c'est la galère. Quand il avait vu déjà, j'ai fait 6 mois presque pour ne pas lui rembourser. Il ne pouvait pas comprendre que c'était un fait, il ne pouvait pas comprendre que c'était l'escroquerie, que c'était la mafia. Comment il pouvait me serrer comme ça, moi avec la dépression, le stress, je n'ai pas l'argent, Twitter même ne me paye pas. C'est quoi cette histoire? Moi aussi j'étais dépassée, je n'en pouvais plus me menacer. Donc c'est self-défense. Je n'avais pas une autre façon de me défendre parce que si moi je n'avais pas agi le premier, lui il allait agir envers moi vu qu'il me menaçait déjà. Ah! Il te menaçait, il t'avait dit qu'il allait t'exterminer. Oh, il m'avait dit qu'en tout cas, si je ne lui donne pas son argent, il va me montrer, lui il est musulman, il va me montrer. Donc peut-être les gars ici, il avait dit que je vais t'envoûter, je vais te marabouter, je vais te faire quoi? Moi on ne bouffe pas mon argent. Vous connaissez un peu les menaces, non? Ah, vous connaissez les menaces de terreur. Quand tu veux terroriser quelqu'un, si tu joues avec moi, je vais te montrer que je suis congolaise. C'était peut-être les gens de terreur là, il lui avait dit peut-être qu'il a des grands-pères marabouts ou quoi, je vais te bouffer petit. Si tu ne me donnes pas mon argent, je vais te bouffer. Peut-être c'était des choses comme ça, on ne sait pas. C'est ça que lui, il a dit. Lui, il s'est senti menacé. Menacé, il avait maintenant peur d'Adama. Lui, il n'avait pas l'argent. Alors pour que Adama ne lui fasse pas du mal, lui, il a sauté le premier. C'est pour ça qu'il faut faire attention aussi avec les messages de menaces. Hein. Parce que nous, les Africains, là aussi, parfois, quand on se menace, là-bas, on se dit des choses. Ah, parfois, tu sors des gros mots pour faire peur à la personne, l'effrayer, lui montrer vraiment que moi, là, je vais te bouffer ta vallée. Mais il faut faire attention parce qu'il y a des personnes sensibles et fragiles qui croient, qui te croient au mot, qui paniquent en réalité. Ils se disent, sa grand-mère, là, c'est une sorcière, venons m'attacher les coups là-bas, on va me bouffer là-bas, bandundu là-bas. Donc, la personne commence à avoir peur de toi. Comme lui, il n'a personne qui peut les défendre spirituellement. Il fait quoi? Il t'attaque physiquement. En fait, c'était ça, sa défense. C'était ça, ses arguments. Il a dit qu'il avait maintenant peur d'Adama. C'est pour ça que lui, il a agi en premier. Parce que Adama lui avait promis qu'il va lui montrer 2000 euros. Il ne va pas lui laisser, lui, là, les enfants. Donc, il a préféré finir avec lui. Tout le monde est resté bouche bée. Ils vont dire quoi? Ils étaient seulement étonnés. Bon. Le juge va dire quoi? Toi-même, tu as reconnu. Le juge va sortir seulement la sentence. On l'a condamné. On l'a condamné à perpétuité. C'est pour ça qu'il n'avait pas résisté. On l'a condamné. Tout le monde est resté bouche bée au travail. Quand on les imaginait, comment ils étaient amis. Regardez, ils ont même les photos ensemble, les photos ici. Ils ont les photos. Les gens sont restés bouche bée. Les gens disaient même que lui-même, Adama, nous-mêmes, on était étonnés. Comment lui, il avait 45 ans, il était l'ami de ces petits-là. Un petit margoulin, un petit voleur, il est venu au travail. Il n'a même pas fait 2 ans, ils ont fait des combines, ils ont commencé à voler l'argent, les a chassés tout un groupe. Comment lui-même, il s'est battu pour... Pourquoi même il avait continué l'amitié avec lui? Au travail, ici, on chasse les gens tous les jours, mais est-ce que quand on chasse quelqu'un, il faut continuer l'amitié? Mais il y a des gens, vraiment, même Dieu l'enlève de ta vie, de ta route. Toi-même, tu fais que t'accrocher. Toi-même, tu fais que le suivre. Quelqu'un est venu au travail. Vous ne vous fréquentez pas à la maison. La preuve est que sa femme ne le connaissait même pas. Mais le petit part. De temps en temps, vous pouvez vous dire bonjour. Mais est-ce que vous devez rester dans les pattes de chacun l'autre? C'est quand même délicat aussi de dire ça. Parce que dans la vraie vie, comme nous sommes là, il y a beaucoup de collègues aussi qui nous ont sauvés. Un ancien collègue avec qui tu as gardé contact sur WhatsApp, un jour il te dit, je travaille dans telle boîte, viens postuler. Tu pars aussi postuler, on te prend. Donc je crois même qu'on ne peut pas condamner Adama. Normalement, ça s'est fait. Hein? Ça s'est fait dans la vraie vie. Ça peut arriver qu'un collègue, un jour, peut te donner un tuyau et tout ça parce qu'il faut bien connaître les gens. Hein? Il faut bien connaître les gens. Il y a des anciens collègues. Aujourd'hui, il est devenu chef quelque part où il ouvre sa boîte. Il rappelle ses anciens collègues. Ça existe. Donc, je ne pense même pas qu'on peut lancer la pierre à Adama. C'était juste un geste normal. C'est vrai qu'en Afrique, il y a des endroits où pour qu'on t'embauche, au lieu que tu baisses ton jupon, tu donnes l'argent. Il y a des boulots que pour qu'on t'embauche, il faut que la personne bouffe, sinon je n'aurai pas de travail. Donc, comme ça s'est fait au Nigeria, c'est comme ça que Adama l'avait cru. Moi, je crois que là où ça a dérapé, c'est au niveau des menaces. Mais sinon, la démarche, ça s'est fait, hein. Ça s'est fait même en Europe ici. Et moi, j'ai déjà quitté là-bas, maintenant je travaille là-bas. Viens, on cherche les gens. Ça existe, ça existe. Mais, bof. Toutes ces histoires qu'on raconte, ça commence à tellement nous stresser qu'à un moment, on ne saura même plus comment se comporter, comment vivre. Parce que même pour une histoire bête comme ça, que viens au travail, viens où je travaille, on doit t'exécuter, ça devient terrible en fait.
C'est terrible, c'est effrayant. Donc, on doit se méfier maintenant des collègues. Collègue, ce n'est même pas ton ami, collègue. C'est vraiment dangereux. Le pauvre, il avait été promu à cause de la bonne conduite, bon travail dans la société d'électricité. Mais lui, il avait un autre rêve. Alors, est-ce que dans la vie, il faut seulement pourchasser son rêve, ne pas prendre les à côté? Est-ce que quand il avait fini, il devait seulement se concentrer sur « moi, je dois travailler dans une structure des finances », aller seulement chercher dans les finances jusqu'au jour où il allait trouver. Comme ça, il allait entrer déjà dans la branche de son rêve. Il avait fait une erreur d'aller travailler ailleurs et avoir le cœur ailleurs. Parce que lui, il travaillait dans la société d'électricité, mais il n'aimait pas ça. Son cœur était ailleurs. Lui, il se voyait dans une société des finances. C'était ça son rêve. Et du coup, quand quelque chose est ton rêve, ben, tu en parles tellement que tu rêves de ça. Tellement que c'est ton souhait le plus profond. Tu en parles. Les gens savent que toi, comme tu es là, tu aimes ça. Tout le monde sait. Alors, est-ce que c'était une erreur? Est-ce qu'il ne faut pas parler de ton rêve? Est-ce que quand tu aimes quelque chose, tu dois seulement étouffer ça dans toi, tu ne dois rien dire? Parce qu'en parlant de ton rêve, quelqu'un peut te dire, tu sais que la société des finances, mon grand frère travaille là-bas. Je vais lui poser la question. Tu peux aussi trouver le boulot comme ça. Ah, je connais quelqu'un qui travaille là-bas, on ne sait jamais. Appelle telle personne de ma part, va lui donner ton CV. Ça existe. Est-ce que Adama avait fait une erreur? Est-ce qu'au travail, on ne doit pas être amis aux plus jeunes ou plus vieux que nous? Ça arrive. Tu as 15 ans de différence d'âge avec ta collègue, avec qui vous vous aimez bien, vous causez, vous rigolez. C'est comme ta tata. C'est comme ta grande. Est-ce que c'est mauvais? Ce n'est pas mauvais parce qu'il y en a pour qui ça marche très bien. En tout cas, c'est une histoire vraiment compliquée qui m'a écœuré, qui m'a laissé bouche bée. Mais moi, pour moi, je crois que tout ça, ça nous ramène à la fragilité mentale. Je crois que Sadiq ici, c'était un garçon fragile. Vous voyez là l'air dur, il a mis une boucle d'oreille et tout ça, hein? Quand tu le vois, tu peux... Mais non, il était fragile mentalement. Santé mentale, c'est un gros problème en Afrique, comme on en parle tous les jours, pour dire que beaucoup de gens ne sont pas soignés. Les gens sont cinglés, les gens sont fous. Les gens sont fragiles mentalement. Il n'a pas supporté la pression de son vieux. C'était juste ça. Il n'a pas supporté ça. Donc, il a changé d'esprit, il est passé à l'extrême. Sinon, leur relation n'était pas mal. Sadiq, il savait que son vieux a l'argent. La preuve est que quand on lui a demandé 2000 $, en Afrique, comme ça, quelqu'un prend 2000 $, te donne pour les business, c'est qu'il a l'argent. Sadiq savait que son vieux avait l'argent, mais seulement il n'a pas eu l'honnêteté de lui dire, vieux, je suis dans la galère, dépanne-moi s'il te plaît. Il n'a pas eu cette honnêteté-là. Et puis il savait qu'on n'allait pas lui donner. Parce que qui peut prêter 2000 $ à un chômeur? Personne. Donc on n'allait pas lui donner. Non seulement on lui a donné, mais ça n'a pas trop servi parce que il travaillait toujours pas, il n'avait pas d'argent. Là, comme ça, c'est concentré sur Twitter. Twitter aussi va te payer combien? Est-ce que c'est même payant Twitter là? Donc, je ne sais pas. Et même si c'est payant, c'était combien? Parce qu'il débutait, hein, il s'affirmait. Quand même, on a dit qu'il avait des followers. Il s'affirmait. Mais est-ce que ça pouvait le permettre de vivre? Peut-être pas. Les réseaux sociaux, ça ne paye pas des millions comme les gens pensent. Les gens qui touchent des millions, ce sont les gens qui font les vues, hein. Ce sont les gens qui sont suivis, ce sont les vrais influenceurs là que vous voyez que tel influenceur est cher, est riche. Mais combien d'influenceurs sont riches? Les gens ont des miettes d'argent sur les réseaux. Donc l'argent qu'il gagnait, peut-être sur Twitter, s'il en gagnait, ça ne lui permettait pas de vivre et de rembourser la dette de 2000 €. Il n'a pas eu le courage de dire à son vieux, mon vieux, excuse-moi, l'argent là, vraiment, ça n'a pas donné. Hein. C'est à moi de te rembourser. Je vais ça te rembourser même 100. Le vieux va se fâcher. Maintenant, au moins dans sa tête, il allait savoir qu'en fait, c'est devenu une dette. Je vais commencer à le suivre, mon argent. Mais comme lui aussi, il s'accrochait toujours, on m'a dit que, au travail, ils ont dit que, il n'arrivait pas à quitter de sa bulle, de son mensonge, ben, ça faisait qu'Adama aussi le menaçait. Adama aussi le menaçait. Mais ils sont allés peut-être trop loin dans les menaces qui l'ont poussé, lui, avec sa fragilité mentale, de passer de l'autre côté. De passer à l'autre extrême. Il a fait l'irréparable. Il a rendu une femme jeune veuve, des enfants orphelins, en espérant que cette femme-là travaillait, qu'elle était indépendante, parce qu'apparemment c'était une femme tellement manipulée qu'elle ne savait même pas où était parti son mari. Donc c'est terrible. C'est terrible. Il y a beaucoup de leçons à tirer dedans. Améliorons nos comportements, dire un peu la vérité, qu'on sache un peu où on part, qui on fréquente, qu'est-ce qu'on fait exactement.
tu vis avec ton mari, tu vis avec ta femme, tu es dans des business, ton mari ne sait même pas que toi, tu as déjà donné l'argent là-bas. Demain, ça va commencer à prendre, tu as des problèmes, tu te disputes avec les gens, tu es dans des troubles avec les gens parce que vous avez des business d'argent. Il y a beaucoup de couples qui font, chacun fait ses affaires, l'autre ne sait pas. Mais le jour où il y a le problème, la première personne qu'on vient demander, c'est ton mari, c'est ta femme. C'est elle qui pointait en premier. Toi, tu habitais avec lui. Il était parti où? Il avait donné quoi? C'était qui ces gens-là? Mais la personne, quand vous êtes bien vivante comme ça, il fait ses affaires, il ne te dit pas. Tu es avec un mari dans la maison, il fait des business. Maman, tu n'es même pas au courant. Comme c'est chacun son argent, au travail, là, il part entrer dans des magouilles avec les gens. Toi, tu ne sais pas, tu dors en paix avec les enfants alors qu'il est recherché. Beaucoup de gens vivent comme ça. Comme il n'y a plus la transparence, c'est chacun pour sa gueule, chacun pour sa famille, chacun pour investir en Afrique. Tu prends ton argent, tu pars tourner ça avec des gens qui ne sont pas clairs. Demain, quand ça retombe, on commence à venir attraper ta femme. On vient attraper ton mari. Pendant qu'il n'est même pas au courant. Ce sont les gens des Adama ici. Il a pris 2000 $. Il avait dit à sa femme. Mais la personne à qui il a donné, sa femme ne savait pas. Le travail, c'était où? La femme ne savait pas. C'était pourquoi? Quel poste? Elle ne savait pas. Quand il a quitté chez lui, il ne lui a même pas dit dans quel quartier il partait. Elle a vu sa mère, ah, j'arrive. Ça fait qu'on l'a cherché pendant 5 jours. On l'a cherché. Vraiment, remettons-nous en cause. Essayons de nous améliorer en comportement. C'est vrai que ce n'est pas facile parce que chacun a la réalité de son couple par rapport au caractère de ta femme, au caractère de ton mari. Dès que tu vas lui dire quelque chose, ça devient la publicité. Ça devient comme la dette. Il commence à te suivre tous les jours. Maintenant, on a dit quoi? Maintenant, on a dit quoi? Oh, c'est mon business. Je t'avais seulement raconté. Mais je ne t'avais pas mis promoteur ou directeur de mon business. C'est mon business, je t'ai raconté, mais laisse-moi gérer. C'est ça aussi. Il y a des conjoints aussi, quand tu lui dis quelque chose, non seulement il ne va pas garder le secret, ou alors il commence à te pourchasser comme si c'est devenu sa dette. Il commence à se mêler de tes affaires. C'est ça qui fait que les gens aussi sont cachotiers, mais quand même, essayons de laisser des traces. Essayons de laisser des traces, c'est très important que quand tu te lances dans une affaire, en tout cas, qui va prendre de l'argent, une bonne somme d'argent, en tout cas, c'est quand même mieux que ton partenaire soit au courant. Soit au courant que tu es en train de faire ça, même s'il ne connaît pas les chiffres exacts, mais il sache que, ah, en ce moment, il traite avec des Tunisiens, elle traite avec des Algériens. À ce moment-là, elle a fait la tontine avec des Maliennes et tout ça, que ton mari ou ta femme soit quand même un peu au courant de ta vie. Je suis un peu au courant de ta vie parce que quand il y a des morts subites comme ça, c'est très ridicule. Et là, tout le monde comprend comment vous viviez. Vous vivez comme des ennemis, comme des colocataires, comme des voisins en fait. C'est juste terrible. Malheureusement, le pauvre Adama a perdu la vie à cause de son petit de confiance à qui il croyait, qui pensait qu'il pouvait arriver à lui faire vivre son rêve. Mais par contre, il est arrivé quand même à lui faire perdre la vie. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. En espérant lire vos différents commentaires au bas de la vidéo. N'hésitez pas à écrire qu'est-ce que vous pensez de cette histoire, qu'est-ce que vous pensez de ce comportement, qu'est-ce que vous pensez de la santé mentale des Africains. Merci à vous tous, en espérant vous retrouver aussi branchés et connectés très prochainement sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Peace and love chez vous. Bye. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel.